tu dis qu'il y a des personnes qui faisaient des promesses et que tu as déjà suivi des programmes, comment ça s'était passé? Il faut savoir qu'au moment où je fais cette vidéo dans l'espace coworking, je suis déjà en train de réfléchir à lancer un business, mais il y a plusieurs choses qui me bloquent. Je ne sais pas encore quoi lancer. Et je continue à faire des appels de vente parce que c'est un truc que je maîtrise. Et je me dis, bon, bah, entre temps, ça va me faire de l'argent et tout. Mais j'ai envie de lancer mon business à moi. Sauf que là, quand je me filme en train de faire les appels de vente, il faut savoir que je suis encore perdu. Je sais pas quoi lancer. Il y a plein de blocages. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est un mois plus tard parce que demain, je pars de Bangkok. Et j'ai enfin décidé, il y a quelques jours, du business que j'allais lancer. J'ai commencé à tout cadrer. J'ai fait une énorme mind map. J'ai fait un call avec des personnes qui vont travailler avec moi dans l'équipe. Ouais. Sur le principe, c'est... Donc c'est beaucoup plus clair et je sais ce que je vais lancer et ça va démarrer en juin. Donc j'espère que vous êtes chaud pour voir la suite des épisodes de Real Life parce que ça y est, je me relance dans le business, je relance mon propre business. Ça va être intéressant de vous montrer en totale transparence tout ce que je suis en train de mettre en place à l'heure actuelle, un mois plus tard, et générer un maximum d'argent tout en étant libre et totalement aligné avec ce que je fais. Bye. J'ai vraiment une tête, on dirait que je viens de me lever alors que ça fait 1 heure que je suis devant le PC. Les gars, dites-vous que ça, j'ai vu sur Twitter que c'était une couronne qui coûte $1 million. Le stress que tu ressens quand t'es dans le vestiaire et quand tu commences à aller sur la ring. Et là, je me dis, putain, quand t'as autant d'influence sur les gens, sur les réseaux sociaux, que t'annonces de partout sur les réseaux que tu vas gagner par KO, je me dis le stress que tu dois ressentir dans le vestiaire et quand t'arrives sur le ring. La pression énorme que tu dois avoir. Putain, je stresse à leur place, quoi. C'est une dinguerie. Oh putain. Oh. Putain. C'est ouf. Oh. Oh. What? Wesh. Mais pourquoi il arrête pas le combat? C'est quoi cet arbitre? Oh là là. Alors Thibaut, est-ce que tu vas aller manger les pancakes? C'est quoi la question? Alors, comme d'habitude, Thibaut a trop commandé. Mais non, mais tu me connais pas. Mais voilà, t'inquiète, je vais finir. Après, pour ma défense, c'est plus gros que ce que je pensais. Si j'avais vu la taille sur la carte, j'aurais pas pris ça. On va boire en attendant. On va laisser passer. Bon bah voilà les amis, ça avance. J'ai presque tout fini. Dis-leur qui a mangé la moitié. Hein? Et à la fin, en fait, ils se closaient un peu, ils essayaient de se closer, un peu closer leur offre entre eux. Ça serait de leur proposer des défis, challenges, pourquoi pas en individuel pour que toutes les semaines on puisse les challenger, tu vois, qu'ils aient des objectifs. Justement, par exemple, les défis, challenges, on peut les contacter en individuel, voir avec eux où ils en sont, etc. Avoir un tableau pour chaque personne, j'en sais rien, mais sans forcément avoir besoin de faire des coachings individuels. Parce que vraiment, il y aura tout pour que les gens progressent. Et donc, je me dis, ce qui peut être bien, en gros, ils redistribuaient de l'argent toutes les semaines aux membres. Et moi, je kifferais bien, genre, redistribuer de l'argent toutes les semaines. Et je sais pas, de donner par exemple 10% du chiffre d'affaires. Donc, si je fais par exemple 40 000 dans le mois, et ben, ça veut dire qu'en gros, toutes les semaines, je redistribue 1 000 euros. Et je me dis, putain, mais le mec, imagine, il paye. Et en fait, il a la possibilité de gagner 1 000 euros chaque semaine. Chaque semaine où il reste dans l'accompagnement, il peut gagner 1 000 euros, tu vois.
Ce serait incroyable. Donc je pense que redistribuer de l'argent, ça peut apporter une expérience de dingue parce que les gens se sentent gagnants de ouf. Ce qui aussi va les engager toutes les semaines, parce que du coup, on peut très bien annoncer les vainqueurs dans un coaching de groupe, par exemple, ce qui fait que toutes les semaines, ils sont avec nous en coaching. Et en plus, ça peut être aussi un argument de vente. Tu vois, genre la personne peut se sentir aussi ultra gagnant. Ouais. Faut que psychologiquement, faut que la personne. Bon, il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. J'ai repris la boxe en arrivant à Krabi en Thaïlande parce que j'ai un très bon ami qui est boxeur professionnel là-bas. Et en fait, j'ai refait un entraînement hier et je fais un round de sparring avec mon pote, 2 rounds, 3 rounds. Au bout du 4e round, il me met un coup et en fait, ça arrive pile ici. Et en fait, ce qui se passe ici là, c'est que j'ai une blessure au côte, je sais pas ce que j'ai, je pense que c'est une côte fêlée en vrai, mais je vais aller à l'hôpital pour savoir ce que c'est exactement. Et il m'a mis un coup à cet endroit et genre c'est comme quand tu te prends un coup au foie pour les boxeurs, genre ça te stoppe direct, mais en fait ça m'a stoppé direct et j'ai eu une douleur assez intense mais sur un endroit très précis et c'était pile à l'endroit où je m'étais entre guillemets blessé entre Bali et Bangkok. Premier entraînement et la douleur est revenue. Donc là, en attendant, j'essaie d'utiliser des produits qui peuvent atténuer la douleur, entre guillemets. Donc j'ai une sorte de pansement comme ça. Une sorte de patch avec des trucs de médecine, enfin bref. Donc on verra si ça atténue la douleur. À chaque fois que je fais un mouvement ou autre, et ben forcément ça me fait mal parce que ça fait bouger mon corps, donc ça touche les côtes. Voilà, donc c'est un bon argument pour continuer à travailler parce que on est en mai et en juin je fais un lancement, je lance un tout nouveau programme, donc c'est un bon argument pour se remettre au travail. Là j'ai pas mal de grosses opportunités business depuis que j'ai arrêté le mentorat. Ceux qui n'ont pas suivi, je faisais de l'accompagnement business depuis presque mes débuts, donc du coaching où je coachais les gens sur leur business pour trouver plus de clients, pour faire simple. Et depuis que j'ai arrêté, donc depuis que je suis parti à l'étranger, j'ai commencé à travailler pour vraiment quelques clients au pourcentage. Vraiment, j'avais que 2-3 collaborations. J'ai toujours actuellement un client qui a plus de 400 000 abonnés sur tous ses réseaux sociaux confondus, où j'organise ses webinaires, ses challenges. J'ai un deuxième client avec qui je vais démarrer qui a plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube dans la niche business que tu connais sûrement. Et pareil, on va faire des challenges ensemble. Et là, plus récemment, j'ai une personne il y a quelques jours un gars de Dubaï qui faisait de l'e-commerce, qui s'est fait connaître pour l'e-commerce, qui m'a contacté pour qu'avec mon équipe, je gère aussi ces challenges. Voilà, donc les challenges, c'est simplement des webinaires, mais sur plusieurs jours pour vendre une offre à la fin. C'est une personne qui a entre 10 000 et 15 000 clients. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens déjà très qualifiés qui vont rejoindre le challenge. Et il a une grosse audience. Donc vraiment très intéressant. Et de l'autre côté, à côté de ça, je vais relancer une offre, mais je te montrerai au fur et à mesure toutes les étapes pour créer cette offre-là. Entre le côté pourcentage avec mes clients plus mon propre business, ça commence à être pas mal. Sachant que là, on est en mai 2024. Je pense que juin 2024, ça va commencer à s'accentuer. So the chili will come with the French fries and the one calamari. Bon, on est dans un resto spécialisé dans le bœuf. On a pris un menu en 5-6 plats. Et il y a de tout, truffe, caviar, donc je suis pressé de découvrir. Le menu s'appelle First Class, donc on a 2 menus First Class. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the cloud below. I ain't worried about it.
Bon, ça avance bien, je suis plutôt content. J'ai défini avec qui j'allais travailler sur ce projet-là, j'ai défini de quelle façon, j'ai défini qui on allait cibler, de quelle façon on allait cibler ces personnes-là, qu'est-ce qu'on allait vendre exactement, comment est-ce qu'on allait délivrer. Et j'ai pas dit encore dans quel domaine j'allais proposer une offre. Et je sais, je vais vous donner une pépite, mais je sais qu'en 2024, j'ai fait une vidéo récemment, beaucoup de coachs et de formateurs n'auront plus aucune valeur sur le marché, vont sûrement changer de domaine parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent juste faire des ventes. Ils n'ont pas vraiment d'expérience, ils misent pas assez sur les résultats de leurs clients, donc ils vont perdre dans le jeu. Les seuls qui vont rester, c'est ceux qui ont une vraie valeur ajoutée aux gens, qui ont une vraie expertise et qui sont reconnus pour cette expertise. Les autres, ils vont changer de domaine parce qu'ils feront plus de ventes. Les personnes qui achètent font de plus en plus attention à qui ils achètent, ils ont de moins en moins confiance, ils font appel uniquement à ceux qui sont reconnus pour cette expertise. Donc bref, cette expérience, ça me permet de savoir exactement ce qui va marcher en 2024 et je sais que là, le projet que je vais lancer, je vais énormément miser sur l'expérience client. Et je vais avoir un système où tous mes clients seront gagnants. Tu vois, c'est un peu comme par exemple la boxe, c'est un milieu qui est très corrompu parce qu'en fait, si tu as l'argent, payer les organisateurs, tu peux payer les arbitres et tu peux être sûr de gagner. Et bien en fait, moi, je vais avoir un système où mes clients, soit ils auront des résultats avec moi, soit dans tous les cas, je vais les faire gagner. Je vais les faire monter tout en haut. Je vais énormément jouer sur l'expérience client, ça va me prendre du temps, de l'énergie, ça va me coûter beaucoup d'argent, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est exactement ce qui manque au marché. On en a marre du high ticket, on en a marre des gens à Dubaï qui vendent des formations à 2000 €, il n'y a aucune délivrabilité. Ils veulent juste faire un maximum d'argent parce qu'ils ont vu qu'il y avait une opportunité. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que maintenant, tu as des jeunes de 17-18 ans qui se lancent dans le coaching, la formation, tous ces trucs-là, parce qu'ils pensent que ça va marcher puisque les gens font de l'argent. En fait, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de pourrir le marché parce que le marché est rempli de personnes qui n'ont pas une réelle expertise. C'est ça le problème. Si on trouve une solution pour la partie financière, tu aurais envie de revendre. Washington's National Airport in about 5 minutes.